On en vient à 3 délibérations concernant l'ESS. La parole est à Frédéric Badina-Serpette. Merci, monsieur le maire. Alors, une première subvention DAE 194 très importante, puisqu'en fait, elle va nous permettre de lancer officiellement les travaux pour ce qu'on appelle le futur grand pôle du réemploi solidaire. Il s'agit en fait du futur pôle dans lequel se trouvera la ressourcerie, la nouvelle ressourcerie que nous allons ouvrir à la rentrée, en septembre ou en octobre. Le détail important, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter une première subvention qui vise à créer des études, mais depuis, nous avons officiellement choisi le porteur de la ressourcerie qui s'appelle le Poulpe et qui va pouvoir porter ensemble avec Études et Chantiers Solicycle ce futur grand pôle du réemploi qui permettra d'avoir une ressourcerie, un atelier vélo solidaire et un café solidaire. C'est donc un moment important ici puisque les travaux vont pouvoir commencer incessamment sous peu, d'ici quelques semaines, pour que nous ayons une nouvelle ressourcerie rue d'Oran d'ici la fin du mandat. Je vous rappelle que nous en avions une en 2014 qui s'appelait l'Interloc, qui a fermé parce qu'il y avait des petits problèmes de modèle économique, mais on s'est dit avec l'équipe qu'il ne fallait pas laisser la situation telle qu'elle et qu'il fallait aussi s'inscrire dans le cadre de la politique de la ville pour développer le nombre de ressourceries à Paris, lutter contre la prolifération des déchets sur l'espace public et faire en sorte que l'on puisse réemployer la matière. C'est ce que nous sommes en train de faire avec ce super projet porté par Études et Chantiers, donc la bricolette, que certains peut-être ont déjà vu dans le 18e, puisqu'il s'agit de l'association qui réalise des collectes solidaires dans les quartiers politiques de la ville, au plus près des habitants dans les quartiers populaires, pour récupérer les meubles, les retravailler et pouvoir les revendre derrière à bas prix. Voilà pour cette première délibération. On vote tout après ou... Pas de difficulté. Unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération DAE 198 qui concerne une structure que nous connaissons bien ici, puisqu'il s'agit des frigos solidaires. Premier frigo solidaire qui a ouvert chez la cantine du 18, chez Dounia et sa maman. Alors l'idée, c'est de pouvoir accompagner le développement de l'association et de faire en sorte que de nouveaux frigos puissent être réalisés et construits donc dans le 18e, puisque en fait nous avons mis en relation l'association des frigos solidaires avec l'atelier de makers, les ateliers draft, ce qui fait qu'aujourd'hui les frigos solidaires que vous pouvez voir fleurir à Paris ou même ailleurs en France sont des frigos solidaires qui sont réalisés en bois dans des ateliers du 18e, où là on associe les différents acteurs qui œuvrent dans ce champ-là pour qu'ils puissent travailler ensemble, et là en l'occurrence pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la pauvreté, puisque je vous le rappelle, il s'agit par ces frigos solidaires sur l'espace public de permettre aux plus fragiles d'accéder gratuitement à de la nourriture sur l'espace public, principalement de jour, de nuit c'est un petit peu compliqué, mais voilà, aujourd'hui nous en avons deux, un à la cantine du 18 et un autre au bar commun. Voilà pour cette deuxième subvention de l'ordre de 20 000 €. Merci beaucoup, pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Enfin, on en passe aux conciergeries sociales et solidaires. Merci, monsieur le maire. Une délibération technique qui vise à fixer le montant d'une redevance d'occupation du domaine public pour des kiosques qui vont accompagner à Paris de manière générale des conciergeries sociales et solidaires qui permettent de vous offrir au quotidien des petits services si vous avez besoin de trouver quelqu'un pour changer une serrure ou éventuellement vous aider à faire les courses. L'idée c'est de faire en sorte de pouvoir ouvrir plus de kiosques dans Paris, et donc là je crois comprendre que l'idée c'est d'en ouvrir 4 de plus, et donc au travers de cette fixation d'un montant de redevance d'occupation du domaine public, ça nous permettra de faire en sorte que ces kiosques puissent s'installer correctement sur l'espace public et que l'on puisse leur permettre de développer leur activité sereinement. Voilà. Merci beaucoup. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie.